Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir. Et merci pour ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Pour ce soir, nous allons lire quelques textes et puis nous essayerons, avec les temps qui devant nous essayerons naviguer un peu entre les versets et les phrases de ce livre qui appelle la parole de Dieu, la Bible. Genèse le chapitre 12 et à partir du verset 1er à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le chapitre 13 du Genèse, à partir du verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tissour, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Nous parlons aussi d'un petit cours dans 2 Rois, le chapitre 18. 2 Rois, le chapitre 18. Et là, nous arrivons, trouve qu'il y a quelque chose qui nous pensait important pour nous aujourd'hui. 2 Rois 18, à partir du verset 17 à 27. 17 à 27. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tardant, Rabbi, etc. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur, etc. Verset 18. Et ils appelèrent le roi et Eliakim, fils de Hilkiah, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, etc. Arrivé au verset 20, j'ai dit, il faut il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce sont pas que des paroles en l'air. Et qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte
Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient. Tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias à faire disparaître les oliures et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour le cavalier. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-les. Eliakim, fils de Hilkidjar, dit, parle à tes serviteurs en araméen, mais car nous ne comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Et là, il est arrivé, lisez-nous qu'un serviteur qui appelle Rab Shakir leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas ces hommes assis sur les murailles pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et quand nous continuons, et peut-être lorsque nous avons un petit cours, juste pour capable établir un fondement sur lequel nous avons partagé ce soir, parce que nous avons 2 Rois, le chapitre 19 et le verset 5 à 6, et là, les serviteurs du roi d'Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Alors, il va vers le prophète. Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, qui veut dire que vous allez dire au roi, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point ces paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé le serviteur du roi d'Assyrie. Et toujours 19 et 34 à 37, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous des corps morts. Alors, etc., il dit, va à la Syrie et dire, oh, comme ils étaient prosternés dans la maison, on voit que quand on lit le texte, que ces enfants vont les tuer. Si vous avez un titre à ce message-là, vous pouvez lire, pas écoute ce qui te tendait, pas écoute ce qui te tendait. Il y a tellement de la voix, tellement d'allégations, tellement de mensonges, tellement d'accusations, tellement de fausseté. On entend tous les jours, partout. La média, les journaux, les gens qui nous appellent. On entend. Et le texte, pour moi, mot pensée, c'est un texte extraordinaire. Et le langage que le roi d'Assyrie servit, il dit, je peux manger d'excréments, je peux boire de l'urine. Wow.
Il dit même, c'est Dieu qui n'a vraiment fait la guerre contre eux. Et le prophète Isaïe dit, qui parle de la part de Dieu, il dit, écoute-les. Écoute-les. Vous pensez, dans nos contextes actuels, les bons qui nous capables de comprendre, nous pouvons toujours tendre les autres la voie qui est contraire à cette voie. Qui est contraire à cette voie. Mais comprends que ce livre, il y a deux testaments. Il y a le Nouveau et l'Ancien. Mais ce livre est écrit pour nous et pour notre bien. Et parfois, qui nous donne plus d'importance, et c'est là-bas même qui de l'émotion les suivre. Et quand nous regardons tourner, c'est là-bas même qui consume nous. Et là, Ésaïe dit, adieu les rois. Ça, c'est mon traduction, mon version. Écoute, ça va une malpropreté qu'il peut dire là. Ça va une parole qui est vraiment pour maltraiter un peuple. Qui fait mon prend lit à partir de Genèse et nous arriver à comprendre dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle un homme qui déjà peut adorer plusieurs dieux. Il appelle Abraham. Après, il dit Abraham. Il appelle lire les dieux comme ça pour faire une grande nation. Toutes les générations de la terre seront bénies à travers de toi, à cause de toi. Et là, on arrive à comprendre est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre Genèse et pour nous venir au roi. Et là, mais simplement, ce qui m'a envie de préciser, que chaque parole de ce livre est inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pas juste une lecture, mais quand nous lire la parole de Dieu. C'est pas une histoire simplement. Et m'ont précisé, et m'ont envie d'y aller encore, nous lire la parole de Dieu. Nous pouvons toujours faire face. Et commencement même lorsque Abraham prend Lot avec lui, son neveu, il a déjà une dispute. Et tout cela à cause berger, à cause troupeau. Mais lorsque Dieu ne cause Abraham, il connaît la voix de Dieu. C'est pour cela que le titre écoute les autres la voix qui déboutent contraire, que tout argument qui s'élève contre cette parole nous capable d'amener les captifs. C'est pas Dieu qui va amener les captifs pour nous. C'est nos responsabilités pour amener toute parole qui s'élève contre Dieu, toute promesse qui Dieu in fait toi, in fait moi, toute chose dire pour ce pays, l'île Maurice, qui nous parle à l'encontre par nos langages de ce que Dieu a déjà dit. Et là, l'arrivée qui est un petit cours, et déjà, il commence pas trop bien, et là, il y a un conflit des troupeaux. Vous pensez, quand il y a un troupeau, quand il y a une richesse, quand il y a une croissance, il y a toujours la guerre, il y a toujours conflit. Et là, quelque chose qu'Abraham dit décidé. Et intéressant pour dire nous de ce que Lot, il était dirigé par ce qu'il a trouvé. Il trouve l'herbe verte. Il trouve un troupeau là pour engraisser. Mais ce qu'Abraham trouvait, il trouve avec son esprit, il trouve ce que Dieu dit. Moi pour bénitoire et je tout de la terre pour être béni à travers de toi. Ce qui mauditoire, c'est à moi qu'ils ont à faire. Mais ce qui bénitoire, moi vous bénissez. Alors Abraham, lorsqu'il écoute la voix de Dieu, lorsqu'il écoute la parole, et Abraham, il prend les pour lui, parce que Dieu t'y fait causer en lui. Et quand Dieu cause avec nous, c'est entre nous et Dieu. Mais parfois, on a ce conseil de gauche à droite, on cherche l'opinion des gens, et à la fin, cette parole, il y a une confusion, au lieu qu'il y ait une parole qui libère nous.
Et c'est que Dieu envie. Parce que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et déjà, ce conflit, c'était pas avec un étranger, c'était avec son neveu. Il dit, nous frères, nous sommes frères. Qui fait le besoin de discuter? C'est de la gauche, moi la droite, c'est moi la droite, de la gauche. Mais très souvent de fois, quand on est dirigé par nous la vue, au lieu par la foi. Ce qui donne cette parole son efficacité. Quand cette parole rencontre la foi, il y a une puissance de Dieu. Quand cette parole et nous base et nous appuie sur là. Et nous fait lire, pas nous faire lire déjà l'absolu, nous accepter comme l'absolu. Bien qu'il tout paraît con. Quand Dieu donne une parole, très souvent, des fois, les choses viennent pire. Au lieu de venir meilleures, elles viennent pire. Ou dire, est-ce qu'il mon rencontre Dieu et les choses peuvent venir comme ça? Oui, parfois, elles viennent plus difficiles. Mais simplement, ils promettent nous, si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, ils pour avec nous vous passe par les eaux, pas si, nous vous passe par les eaux, nous vous passe par le feu, nous vous passe par les fleurs, mais nous ne pouvons pas être submergés. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est une assurance. Qu'est-ce qu'il veut dire, les vrais? Nous prenons nos bandes title deed, nos bandes contrat, et nous trouvons un signature d'un notaire, et nous disons oui, les vrais, nous croyons là-dedans. Ce livre a été scellé par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, et qui déclare notre héritage, et aussi notre guérison, et qu'il déclare que ce que Dieu vient faire, ce que Jésus vient faire à la croix, il est encore valide ce 3 novembre 2025. Et Dieu ne change pas. Il ne peut pas changer. Il est Dieu. Alors n'écoute pas les voix qui s'élèvent, qui sont contraires à ce que Dieu a dit dans ta vie, pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour l'entreprise, pour le projet. Dieu va le faire. Mais il y a une voix contraire. Il y a un peu comme un vent contraire. Et c'est pour cela, lorsque le vent s'élèvera, Jésus peut dormir. Jésus connaît, du vent là capable de souffler. Capable d'un cyclone. Mais simplement, il n'est pas capable de toucher Jésus. Pourquoi? Jésus, tu connais qui s'en là, ce papa. C'est l'assurance qui en son Dieu. Et tu connais qui personne, pas pour capable de tirer un brin de ce CV, parce qu'ils sont comptés par son Dieu. Ce soir, vous pas connaître quand nous pour aller avec ce sujet, pas écoute, pas de la voix qui nous tendait, qui sont contre. Bien sûr, vous dire moi sûrement, mais dans une multitude de conseils, il y a le salut, qui nous pas mélange les sujets et qui nous pas mélange les topics et aussi qui nous pas guette les choses hors de contexte. Et ce soir, moi j'ai envie simplement pour quelque chose qui m'a pensé. Dieu, il met dans mon esprit, ça c'est à vous de juger, de ce qu'il y a trop de voix aujourd'hui là où nous sommes. Trop de voix. Quelle voix? Mes brebis connaissent ma voix et suivent-moi. Et suivent-moi. Sur cela, je dois prendre congé de vous. Le temps passe extrêmement vite. Mais simplement, je veux vous dire, attachez-vous. Qui nous attachons à ce que Dieu nous donne. Oui, nous pouvons tomber.
Oui, ne pour casse nous néné. Oui, mais simplement c'est que le Dieu qui n'appelle nous, il nous abandonnera pas. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. Et lorsqu'il va le terminer, l'ouvrage sera vraiment une beauté, parce qu'il a confié ça à son Esprit Saint. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Et c'est que vous êtes spécial. Parce qu'il a mis en vous, c'est pas un ange. Non, il l'a mis à côté, mais en vous, il n'a pas mis un ange. Il a mis son esprit, afin que vous puissiez être comme son fils. Soyez bénis, restez connectés. Et si tu es malade, je prie dans le nom de Jésus qu'il te touche. Et si tu n'as pas du travail, je prie que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Et aussi besoin que tu gagnes travail et qui te va pour manger, te dit. Et toi qui peux guider moi ce soir, qui dit, personne pas compte à moi. Moi, j'ai envie de toi. Que si tu n'as histoire de la terre, Jésus dit pour venir. Il dit pour mourir à ta place. Afin qu'il te passe l'éternité avec lui. Bonne fin de soirée. Et tu n'es pas ordinaire. Bye bye.